la cité éducative, c'est pas qu'un label. Je ne le prends pas comme un label, mais comme une philosophie d'échange, de mutualisation, de permettre à chacun d'acquérir des connaissances de l'autre. La pertinence de choix des 0-25 ans, on sait que c'est dans cette tranche-là qu'on donne les outils nécessaires aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes pour devenir les citoyens de demain. À mi-chemin entre le volet éducatif du contrat de ville et le projet éducatif territorial qui est porté par la commune. La cité éducative propose un maillage de l'ensemble des acteurs qui concourent à l'éducation des enfants et des jeunes, les acteurs institutionnels, associatifs, mais aussi les parents d'élèves, les habitants. Donc il y a d'abord cette idée de travailler tous ensemble. À partir d'un diagnostic partagé, on met en commun l'idée qu'on se fait des besoins des enfants et des jeunes en matière éducative. Et à partir de ces constats partagés, on élabore des objectifs qu'on va essayer d'atteindre dans le cadre des programmations. L'idée, c'est que c'est bien un triptyque, État politique de la ville, État éducation nationale et territoire, pour sortir d'une dimension où les choses pouvaient arriver d'un plan national ou de très loin, et de ne pas pouvoir s'adapter aux besoins locaux. Pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour apprendre, il faut être cultivé, ça aide, il faut être en bonne santé d'un point de vue, on va dire, médical ou psychologique, mais aussi en bonne santé parce qu'on pratique du sport et qu'on a un corps sain, on va dire. C'est une façon de travailler autrement, de travailler avec un peu plus d'ouverture de l'école vers l'extérieur, parce que les richesses, elles sont multiples et que l'école, pour moi, n'a pas toutes les réponses à tous les besoins de tous les élèves. Qu'est-ce que c'est être citoyen? Qu'est-ce que c'est que s'exprimer dans une cité? Voilà, c'est le genre de projet qu'on va essayer de présenter dans le cadre de la cité éducative. Je trouvais que c'était important de travailler avec les jeunes autour de l'éloquence, autour de cette prise de confiance de l'oral. L'oralité fait partie de nos vies et ces jeunes, ils en manquent. L'art oratoire, c'est avant tout un muscle qui est, à mon sens, essentiel de développer aujourd'hui dans la société. Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre d'un parcours réussite éducative qui a pour objectif de donner les moyens à des jeunes de se saisir de l'occasion de prendre la parole en public. Il est important d'accompagner la population, les individus, en les outillant de manière à ce qu'ils puissent eux aussi donner leur opinion et prendre part au jeu de la société. Cette année, avec le Théâtre de la Colonne, on a eu cette proposition de parcours d'éloquence tout au long de l'année. En demi-groupe, très souvent, plusieurs fois par semaine, on a travaillé en classe ou par ce biais d'ateliers, tout ce qui a trait à l'éloquence. On a fait des exercices d'improvisation où on a dû apprendre à pouvoir s'exprimer correctement devant du monde et surtout avec du monde, et je trouvais ça très intéressant. Avant, j'étais plus timide, je tremblais. Maintenant, en fait, je parle normalement, en fait, ça me dérange plus. L'origine du projet, c'est la volonté du chorégraphe de sortir la danse du théâtre, de montrer des extraits de chorégraphie dans la rue, dans les écoles, dans les prisons, les hôpitaux. Ici, aujourd'hui, devant le Théâtre de la Colonne, une représentation de 30 minutes, 9 extraits de 6 pièces différentes du chorégraphe, Dange d'un prêtre Jocage. Nos spectacles sont toujours suivis d'un échange avec le public. Donc, ce qui est important, c'est voir répondre aux questions éventuelles des gens et voilà, d'être à disposition pour eux. On a voulu développer aussi des lignes sur la formation des personnels, qu'ils soient aussi bien au niveau des établissements que des personnels municipaux ou des personnels associatifs. On a fait des formations communes pour que cette culture, ces compétences, elles soient sur le territoire et qu'elles continuent d'être mobilisées et développées. Pour présenter la formation, donc, c'est une formation cité éducative qu'on mène, nous, c'est les CMEA. Ça permet aux animateurs et directeurs de la ville de Miramas d'encadrer des actions culturelles avec leur groupe. C'est une formation d'accompagnement culturel. Le festival de l'éloquence nous a servi de terrain d'expérimentation pour cette formation. Ça permettait aux personnes en formation de créer des projets avec les enfants de manière à présenter quelque chose au festival de l'éloquence à la fin. Ça nous a apporté du partenariat pour pouvoir construire avec différents partenaires, que ce soit associatifs ou entre tout le tissu culturel qu'il peut y avoir autour de Miramas. Le projet Classe en chanson est un projet qui est né en 2010 en partenariat avec les Francophonies de La Rochelle. Les objectifs de ce projet sont de permettre la rencontre entre des artistes et des élèves, d'une part pour découvrir la chanson française et les artistes de la nouvelle scène, et d'autre part permettre aux élèves d'écrire et de découvrir la langue française dans un autre contexte que celui qu'ils connaissent. Et un album sort avec les créations des élèves. C'est la cité éducative, effectivement, qui permet de développer ces projets et d'aller toujours plus loin pour l'épanouissement des jeunes. Tous les mercredis, en fait,
On a des élèves qui sont envoyés à la médiathèque et l'idée en fait c'est de leur donner des clés pour que ça se passe mieux en classe. C'est pas du soutien scolaire, c'est pas des devoirs faits. Donc l'idée c'était de proposer autre chose qui tourne autour des techniques d'apprentissage. Et donc pour faire le lien avec les axes de travail de Cité Éducative, moi je suis positionné sur l'axe de favoriser la réussite éducative et notamment lutter contre le décrochage scolaire. Donc l'ensemble de ces thématiques-là, le but vraiment c'est de lever les blocages d'apprentissage, de passer de je suis nul à en fait j'apprends différemment. Il a la mémorisation et la prise de parole qui m'a bien aidé dedans. Parce que moi, par exemple, aux poésies de l'école, je suis vraiment très timide. J'arrive pas trop à parler. Grâce à Moussine, j'ai pu réussir à prendre plus de prise de parole. Tous les élèves du lycée, déjà d'eux-mêmes, ils sont hyper impliqués dans le développement durable parce que c'est pas un thème qui est nouveau pour eux. Toute l'année, il y a des projets pédagogiques qui sont faits au sein des classes. Cette année, il y a eu le projet SEB où on a fait une sonde, un projet avec un professeur de physique aussi où on a fait un four solaire. Donc on essaye de faire beaucoup de projets et en fait, on essaye de les mettre après tous en avant sur une semaine, donc la semaine verte. Cette année, sur la 3e édition, ça a pris un peu plus d'ampleur. Je suis partie de l'association Vivu pour la planète, fondée en 2018 pour essayer de trouver des solutions techniques pour l'environnement. L'intérêt, c'est que du coup, les jeunes viennent pour jouer, mais en fait, en jouant, en faisant des escape games, ils apprennent des choses sur l'environnement, sur les déchets plastiques, sur la qualité de l'air. Le projet SEB, c'est avant tout un projet qu'on a monté pour l'écologie. La centrale électrique EDF déverse de l'eau douce dans l'étang de Berre, donc de l'eau salée. Du coup, ça bouleverse un peu la faune et la flore. Et donc du coup, on a voulu faire une sonde pour pouvoir produire des tests et les comparer avec d'autres sondes mises en amont par d'autres sociétés. Et du coup, pouvoir comparer et peut-être s'entraider entre expériences. On apprend plein de choses, nous on a appris à souder, à faire un code Arduino, à monter une sonde tout simplement. Ça va être bénéfique pour le futur de chacun. Mon nom d'artiste c'est Canopée, pour parler des arbres au-delà des cimes. Le visuel s'est construit avec les dessins des enfants. Donc, ils ont réalisé en amont plusieurs arbres dont je me suis inspirée et ensuite petit à petit ils ont vu la mise en couleur. Et j'ai le retour des enfants qui en plus voient de loin justement, ça c'est chouette. S'approprier un peu les lieux de l'école, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Beaucoup de phrases et d'expressions de bienvenue dans différentes langues vont être mis en avant justement pour mettre en avant la dimension multiculturelle et plurilinguistique de nos quartiers populaires. Alors je sensibilise les enfants au développement durable dans ma classe depuis de nombreuses années par le tri des papiers, par éteindre la lumière quand on sort en récréation, le gaspillage de l'eau. Alors grâce au label Cité Éducative, j'ai pu avoir une parcelle de jardin et j'ai pu donc amener mes élèves pour semer, pour jardiner, pour découvrir tout le début de ce qu'ils retrouvent après dans l'assiette. Les enfants ne reconnaissaient pas les légumes. Ils avaient à leur portée des légumes, ils avaient un imagier de légumes et je me suis rendu compte qu'ils connaissaient très peu de légumes. Le mieux était d'aller au jardin et d'en planter et de voir la croissance des légumes. De faire le développement durable un peu plus de façon concrète par le biais du jardinage. Après nous, la fédération met en avant justement ce lien, ce qu'on appelle le rugby social club, donc qui est vraiment faire du social dans les villes. Et pour nous aussi l'opportunité de peut-être trouver des futurs champions. L'action donc sert à faire de l'évolution motricité et découverte. La motricité à cet âge-là c'est très important. Ça permet aussi de faire découvrir, de travailler la coordination entre les mains et les bras parce qu'on leur fait attraper un ballon. Le retour qu'on a notamment des maîtres et maîtresses et des directeurs d'école, c'est qu'après ce temps-là, les enfants sont certes fatigués mais plus concentrés. Et le fait de travailler entre une REP+, Miramaris et un collège qui n'est pas en REP, Camus, m'a séduit dès le départ. On a organisé un meeting d'athlétisme avec eux, un meeting international qui est juste une grande fête à Miramas, ça a mis 3700 personnes cette année. Ils étaient en pleine organisation. Le cœur du projet, c'est même pas l'athlétisme, c'est que les jeunes se rendent compte. On a visité plein de choses comme le Stade de France, l'ambassade du Kenya, on a visité le comité olympique, la Fédération française d'athlétisme. Le Cité Éducatif nous a vraiment épaulés sur pas mal de projets et notamment sur un projet qui nous a tenu à cœur. On a monté un festival petite enfance et de la parentalité. Donc sur 2 jours, nous avons donc mis en place des ateliers, des stands d'information. C'est pour moi très important que toutes les personnes soient sensibilisées sur les gestes qui sauvent, sur l'apprentissage des numéros d'urgence, sur quoi faire et surtout ne pas faire. Dès le plus jeune âge, les jeunes peuvent être aussi sauveteurs, donc ils peuvent sauver leurs parents, les personnes qui sont à leur entourage à leur niveau, avec les moyens qu'ils ont. L'objectif de ce projet, c'est de transmettre un message, donc un message de citoyenneté, un message aussi d'entraide, d'altruisme et aussi de solidarité. L'idée du SAS est venue d'un constat de professionnels sur le territoire, sur le fait qu'il y avait un gros trou dans la raquette entre le moment où les enseignants et les personnes, ce que j'appelle de premier niveau,
été confrontés à une problématique quelconque au niveau d'un enfant et les réponses de droit commun. Et en fait, il y avait un délai de temps et une perte de temps dans l'orientation. Nous inventons ce qu'on appelle aujourd'hui le SAS, dont l'objet c'est de recevoir la personne repérée par les personnes, donc l'éducation nationale, un travailleur social, un médecin, n'importe quel repérant qui rencontre une personne qui a une difficulté et qui ne peut pas être géré et accompagné par les dispositifs qui existent de droit commun. Il a fallu aussi du coup que sur le territoire, des professionnels s'impliquent dans ce dispositif, c'est-à-dire qu'ils sont des personnes ressources. Le CMP a joué le jeu, la MDA a joué le jeu, tous les dispositifs de droit commun, la MDS a joué le jeu, et dans le relais pour les situations, et dans cette mise en place de dispositifs. Effectivement, on a vraiment un lien privilégié avec la cité éducative qui est très réactif. On peut mener plein de choses. On a cette écoute attentive et cette réactivité qui permet vraiment d'avoir une motivation supplémentaire pour pouvoir faire des choses, quoi. On est vraiment écouté. Là, ça découle vraiment quelque chose de franchement assez magique, quoi. La véritable lutte des inégalités sociales passe par la possibilité à chacun de donner des moyens de découvrir des choses nouvelles et de s'engager dans ces choses nouvelles, de trouver sa voie.